Bonjour à tous, alors nous voici ici pour l'exercice 3 du brevet juin 2018, donc un exercice sur les probabilités. Alors c'est pas très difficile, on va quand même essayer d'expliquer en détail chaque question. Donc dans son lecteur audio, Théo a téléchargé donc 375 morceaux de musique, tout ça légalement. Parmi eux il y a 125 morceaux de rap, et ensuite voilà, il écoute au hasard une chanson. Et donc la question, quelle est la probabilité qu'il écoute du rap? Alors, chaque chanson a évidemment la même probabilité d'être choisie qu'une autre. Donc, ici, on est dans une situation qu'on dit d'équiprobabilité. Donc, la probabilité donc, d'écouter du rap, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le nombre de chansons qui sont du rap. Donc, on a 125 morceaux, divisé par le nombre total de chansons, c'est-à-dire 375. Voilà, ce qui nous fait donc 125 sur 375, sachant que 375, eh bien, c'est 125 fois 3, on n'a pas besoin de calculatrice. On a une petite simplification par 125 qui reste un tiers, donc à peu près 33, on va dire 0,3%. Si vous voulez, on peut faire ça aussi avec un petit tableau de proportionnalité. Donc vous avez 375 titres au total, qui représentent donc 100% du total. Voilà. Ensuite, vous voulez savoir combien représentent les 125, vous avez donc règle de 3, petit tableau de proportionnalité. Donc la probabilité qu'on cherche, ça sera donc 125 fois 100, donc ici pour 100% divisé par 375, ce qui fait ici donc 125 sur 375, ça simplifie, donc ça fait 1 tiers fois 100%. Alors 100%, si vous voulez pas mettre en pourcent, 100% ça vaut 1, donc il reste 1 tiers. Donc c'est pas, voilà, c'est une autre façon de faire. Bon, évidemment, je crois qu'il faut faire avec la formule qu'on a donc équiprobabilité, nombre de cas favorables en haut divisé par le nombre de cas au total. D'accord? Évidemment, nombre de cas favorables à l'intitulé, c'est-à-dire au rap, 125 chansons de rap sur 375 au total. Voilà pour la première probabilité. Alors la réponse, on ne vous la demande pas selon un format spécifique, donc il faut répondre un tiers. Si vous répondez 33,3, ça reste un arrondi. Alors vous pouvez, si vous voulez, répondre ici, comme j'avais écrit, à peu près 33, bon, de toute façon 33,3 ou 33. Voilà. Mais la réponse exacte, c'est donc un tiers, c'est une fraction dite irréductible. La probabilité qu'il écoute du rock est égale à 7 quinzièmes. Combien a-t-il de morceaux de rock? Alors, là, je vous conseille, alors il y a plusieurs méthodes. D'accord? La méthode directe, c'est de faire donc 375 multiplié par la probabilité 7 quinzièmes. D'accord? Alors ça, donc ici, on va appeler le nombre de morceaux donc de rock. Ça fait 375 fois 7 sur 15. Alors là, on peut prendre une calculatrice. Donc on va prendre une calculatrice de collège. Voilà. Ici, donc, il faut regarder combien fait 375 divisé par 15. Est-ce que ça se simplifie? Bon, ça tombe bien, ça fait 25. Donc ici, on va simplifier 375 et 15. Il va vous rester donc 25 fois 7. 25 fois 7, ça fait donc, alors 4 fois 25, ça fait 100. Il reste donc 175 morceaux de rap. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui comprennent bien comment on peut exploiter directement une probabilité. Une probabilité, c'est comme un pourcentage, écrit ici plutôt sous une forme fractionnelle, mais on peut utiliser comme ce 7 quinzième comme presque un pourcentage. C'est comme si c'était à peu près 49 ou 48%, vous voyez. Donc ici, autre méthode, eh bien, vous pouvez considérer par exemple, donc on a 375 morceaux au total, on cherche le nombre de morceaux de rock, si on a une probabilité de 7 sur 15, donc si au total on avait 15 morceaux, ici, proportionnellement, le rock représenterait 7. Donc vous pouvez faire un petit tableau ici de proportionnalité, ça veut dire que le nombre de morceaux de rock, vous voyez, c'est donc 375 fois 7, c'est ça la règle de 3, divisé par 15. On retrouve la même formule, d'accord? Et si vous avez un petit peu de mal avec les fractions, vous pouvez faire calculer 7 quinzièmes. Regardez, oui, 7 divisé par 15, par contre, ça ne va pas tomber juste. Donc là, on a du 0,46, enfin 0,47 à peu près. Donc on fait, eh bien, c'est comme si on avait 47%. Donc on fait 375 multiplié par, eh bien, effectivement, donc 0,40. Alors on ne va pas arrondir trop tôt, on va mettre 0,466, on finit par un 7. Et vous voyez qu'on tombe sur 175 à peu près, donc vous pouvez deviner comme ça que ça fait 175. Voilà.
Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce résultat. Évidemment, la plupart, hein, vous avez rapidement multiplié 375 par 7 quinzièmes. Parce que si vous voulez utiliser la formule, la probabilité de ROC, qu'est-ce que c'est? Puisqu'on est en situation d'équiprobabilité, c'est le nombre de titres de ROC divisé par le nombre total. D'accord? Ici, probabilité de ROC, on a dit que c'était 7 sur 15. Ça doit être égal à nombre de ROC sur 375. Un simple produit en croix ici vous indique que le nombre de ROC est égal donc à 7 fois 375 sur 15. Voilà comment on peut retrouver ça à partir de la formule, hein, qui permet de calculer les probabilités. Passons à la dernière question. Alice possède 40% de morceaux de rock, elle, dans son lecteur audio. Et on a dit que Théo en avait donc 7 quinzièmes. Voilà. Donc, lequel de Théo et d'Alice, hein, a le plus de chances d'écouter un morceau de rock quand il fait au hasard? Donc, il faut juste comparer, hein, ces deux nombres. La probabilité que Alice, donc la probabilité d'Alice, c'est donc 40%. 40%, bah, si vous voulez, ça fait 0,4. Vous pouvez écrire ça aussi 4 sur 10. Hein. Aussi, vous pouvez écrire donc 2 sur 5. C'est différentes façons d'écrire la même chose. Probabilité de Théo, on l'a dit, c'est 7 sur 15. Ça, c'est une fraction irréductible, on ne peut rien en faire. On peut peut-être calculer. On sait que c'est à peu près 46, donc on sait que c'est plus grand. D'accord, ça c'est à peu près 46,7. Donc ici, c'est plus grand. Donc, si on se contente de cet arrondi rapide, donc évidemment, la probabilité d'Alice est plus grande, est plus petite, évidemment, que la probabilité de Théo. Ça, c'est si on utilise la machine pour retrouver ce 46,7. Si vous voulez comparer vraiment deux fractions, ça me permet de vous rappeler comment on fait. Comment comparer deux fractions? Eh bien, vous allez devoir les mettre au même dénominateur. Ici, on a une fraction avec un cinquième, et vous devez la comparer avec une fraction avec un quinzième. Alors, quinzième, hein, évidemment, 15 c'est 3 fois 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce 2 cinquièmes? On peut le multiplier en haut et en bas par 3, de façon à avoir un dénominateur qui est un quinzième. Ici, 2 cinquièmes, et bien c'est aussi, eh bien 2 fois 3, 6 sur 15. Donc 2 cinquièmes, c'est 6 quinzièmes. Et 6 quinzièmes, vous voyez, c'est plus petit que 7 quinzièmes. Voilà pourquoi, eh bien, Alice, la probabilité d'Alice est plus petite que la probabilité de Théo. Et ça, sans utiliser mon arrondi à 46,7, juste en comparant l'écriture des deux nombres sous leur forme de fraction. Donc voilà ce que je pouvais dire, rien de plus, hein, c'est pas très compliqué, mais toujours des petits détails pour aller un petit peu plus loin. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.